est ravi avec toute l'équipe de l'Académie du service de vous accueillir. On a choisi ce thème parce que on s'était rendu compte que beaucoup de nos clients, et même de non-clients, s'étaient approprié ce concept que dont l'Académie est propriétaire de la symétrie des attentions. Et on a voulu les aider dans cette démarche en leur montrant effectivement que cette symétrie, si on la comprend mieux, si on comprend que ça démarre par un travail sur soi, qu'un travail qu'on partage avec ses collaborateurs, c'est vraiment au cœur de ce qui va permettre d'accomplir une vraie transformation d'entreprise. Parce qu'en fait, on ne peut pas transformer une entreprise si on ne se transforme pas soi-même. On a vécu une matinée très riche, qui a démarré par l'intervention de Patrick Desjardins, qui nous a bien fait comprendre à quel point un manager devait commencer par un travail sur soi, et que s'il n'était pas en sincérité et aligné, j'allais dire, cœur, corps, esprit, il n'aurait pas beaucoup de chance d'entraîner ses troupes. Dans tout ce que l'on fait, il y a un impact. Quand on est en posture verbale, non verbale ou paraverbale, il y a un impact. Donc le comportement génère le comportement. C'est le premier message que je voudrais faire passer. Parce que ce que dit le dirigeant, ce que fait le dirigeant, imprime sa marque et donc un impact considérable sur ses collaborateurs. Et après, nous avons eu des speakers dans notre entreprise différentes. On a eu 2 fois 3 speakers qui sont toujours intervenus à chaque fois sur ces mêmes thématiques, symétrie des attentions, quels sont les outils, à quoi il faut faire attention, comment est-ce qu'on s'y prend. Donc c'était des témoignages tout à fait variés, très opérationnels, très sincères. Et je crois que ce qui a été le point d'orgue effectivement de toute cette matinée, ça a été une grande sincérité. Comme si ce thème sur la symétrie des attentions fait qu'on était tous obligés de se parler vrai et de parler de choses qu'on avait vraiment vécues ou qu'on ressentait profondément. Oui, la transformation, elle parle d'entreprise humaniste, elle parle de valeurs partagées entre les leaders et les talents, ou entre un manager et un employé selon la sémantique que l'on souhaite utiliser. Mais évidemment, c'est le ciment et le fondement d'un projet de transformation. C'est vraiment les makers qui font la transformation. Et les makers, c'est ceux qui sont au front, qui sont dans les process, qui sont auprès de nos clients au quotidien, jour après jour. Et donc c'est eux qui détiennent les clés de ces transformations-là. Donc au plus on les écoute, au plus on les fait participer aux évolutions qui sont celles qu'on veut mettre en place, eh bien au mieux ils pourront les incarner, au mieux leur fierté grandira et au mieux ils seront au top pour nos clients. La clé du succès, pour moi, c'est d'accompagner le changement en formation, en pédagogie et en association aux résultats, évidemment, de l'entreprise sur les 3 différents piliers de la considération. Alors, pour ancrer un changement culturel dans la durée, le conseil que je donnerais aux entreprises, c'est que ce changement culturel doit venir de l'intérieur de l'organisation. Donc, on parle des hommes et des femmes. C'est eux qui doivent l'apporter. Plutôt que d'essayer de calquer un programme de transformation qu'on essaierait de pousser de manière exogène sur les différentes équipes, c'est plutôt leur faire prendre du recul, les faire réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour ces équipes, cette transformation culturelle. Alors, je vais vous donner une anecdote sur la symétrie des attentions. J'ai décidé quand je suis arrivée chez Rent-A-Car de faire l'émission Patron Incognito, et dans Patron Incognito, je me retrouve à nettoyer un pick-up qui est particulièrement sale, qui est vraiment d'ailleurs très sale. Je crois qu'on a passé plus de 2 heures à le nettoyer, alors à l'image on n'en voit que quelques minutes, ce qui fait que désormais à chaque fois qu'il y a un pick-up qui est sale quelque part dans le réseau, que ça soit un franchisé ou un de mes collaborateurs, il m'appelle en disant: Anne-Catherine, j'ai une voiture qui est sale, est-ce que tu peux venir m'aider? L'action concrète mise en place, je dirais qu'il y en a autant que de magasins Decathlon en France, c'est-à-dire 315. Et j'allais même dire que dans chaque magasin, il y a une dizaine d'initiatives qui nous viennent de nos coéquipiers et de nos coéquipières. J'ai trouvé les ateliers vraiment très divers en termes de thématiques, et avec des personnes qui nous ont vraiment bien expliqué les différents prismes sous lesquels on pouvait voir les différents sujets, notamment l'expérience client. Donc j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. En plus, les questions des participants dans la salle permettaient de compléter ce qui était un peu plus compliqué à comprendre. Donc oui, les ateliers m'ont beaucoup plu et j'en ai retiré beaucoup de choses. J'ai trouvé ça excellent parce qu'on est dans vraiment une relation de proximité avec les personnes qui interviennent, qui partagent leur expérience. Mais en l'occurrence, dans mon groupe, on était en petit comité, donc on a pu vraiment creuser les sujets qui nous intéressaient et aller dans le détail, avoir des infos très structurées et pertinentes.
J'ai choisi ceux qui m'intéressaient en particulier, mais je les ai trouvés très, très intéressants et ça demande aussi questionnement derrière à creuser, mais je retiens certains exemples en tous les cas. Ce que je retiens, c'est une fois de plus à quel point cette symétrie des attentions s'ancre de plus en plus dans la culture, à quel point c'est devenu quelque chose d'absolument incontournable. Je pense que c'est une nouvelle démonstration de ce progrès de ce concept qui a été initié par l'Académie du service et qui n'arrête pas de progresser et qui aujourd'hui est vraiment, je pense, vécu de plus en plus comme une réalité par pas mal d'entreprises. Que quand on parle de symétrie, on ne parle pas que de clients et de collaborateurs, on parle aussi de ce que l'entreprise fait par rapport au monde dans lequel elle évolue. Donc la symétrie d'attention, c'est aussi est-ce que je fais attention à la planète, est-ce que je fais attention à mon environnement, est-ce que je fais attention à la terre-mère, pour reprendre un mot des peuples premiers sur laquelle nous sommes installés et sans laquelle nous ne serions pas.